Yo les petits choux, oh my god, je viens de découvrir que ce bouton-là, il me permettait de lancer l'enregistrement, c'est incroyable. Bon les gars, là il s'est passé des trucs de fou avec ChatGPT, là, je sais pas quand il nous a fait ça, là, mercredi, jeudi, mais du coup j'ai rien fait pendant 3 jours, je suis allé tester tout, 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 tout. Je suis parti aux États-Unis, Mexique, Thaïlande, en France, tester, hein, pas parti directement, vous m'avez compris. J'ai testé plein, 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 plein de choses, peut-être même un peu trop. J'ai fait un petit document synthèse de comment nous on va l'utiliser, qui aujourd'hui représente, je pense, 20% d'efforts, 90% de résultats. Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai testé et comment je l'ai utilisé. Parce que pour moi, en fait, c'est pas très compliqué aujourd'hui. Les prompts, ils n'ont pas besoin d'être super précis. J'en ai fait d'un un peu plus détaillé pour avoir des résultats plus sympas. Mais ce qui va être plus valorisé, VS d'habitude quand on parle à ChatGPT, c'est le format, c'est toute la partie prompt, etc. Là, c'est plus pour moi ce qui est intéressant, c'est la réflexion. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, donc comment bien lui faire comprendre, et surtout aussi si on prend des inspi d'autres marques, etc., comment on va aller chercher les bonnes pubs d'inspiration, et surtout comment on va lui faire des choses, on va dire, tangibles, dans le sens où vraiment comprendre ce qu'on veut tester, quelle est la logique, plutôt que lui dire, bah vas-y, fais-moi, je te mets des AirPods sur un fond blanc, fais-moi un visuel. Parce qu'en fait, de là, on pourra avoir 10 000 visuels d'un coup, mais bon, ça va être un peu compliqué à en tirer des conclusions. Et quand on fait du business, c'est de la data, c'est des chiffres, on analyse, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Vas-y, on passe de l'autre côté. Regardez en gros, ça c'est des visuels, vous allez voir, et bah dans ce en fait je vais vous montrer. Je les ai vraiment générés en 2 secondes, donc c'est abusé, sachant que bon je ne veux même pas les réutiliser, c'était juste pour tester, mais il y a pas mal de choses super intéressantes à faire. Ce petit document, bon je vous le partagerai directement. En fait, j'ai commencé lorsque j'ai appris la nouvelle par faire un visuel. Donc, bah en fait, attendez, on va les voir. Mais j'avais là avec Père et Fils, on sort un burger qui est le spicy. Incroyable d'ailleurs, les gars. Et vous voyez, j'ai écrit ça. Ce qui est un script flingué. Vraiment flingué. Donc en gros, je veux des flammes, du feu, que ça fasse spicy, etc. Du premier coup, ce petit foufou là de GPT, il me sort ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est mieux, non mais regardez. Si je mets, je sais pas, Burger King, Burger Spicy, qui sont quand même très forts en com. Ah, je suis désolé, les gars. C'est mieux que tout ce qui. Oh, regardez. Regardez. J'adore Burger King, mais là, et là, du premier coup. C'est fou. Donc là, je me suis dit, ok, il se passe un truc de malade. Si vous avez une idée, vous allez sur le petit GPT, après on va y aller ensemble, et c'est hyper important d'avoir créer une image. Je crois qu'il y en a qui ne l'ont toujours pas là. Logiquement, ça devrait être résolu. Et bien évidemment, il faut la version payante. Et ensuite, vous mettez le petit plus avec les visuels d'inspiration que vous voulez. Et vous avez ce petit prompt que vous pourrez copier-coller. Vous voyez, il faut ajouter le nom du produit, nom de la marque concurrente, intègre mon produit, voilà. Et si vous voulez mettre un message publicitaire, le texte. Bon, c'est quand même super simple. Mais les mots sont là. Les mots sont là. Je l'ai quand même retravaillé. Je l'ai quand même bien retravaillé pour avoir un truc bien efficace. Et en fait, vous voyez, tac, 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 prompt image, c'est où je suis allé faire tous mes petits tests. Le premier que j'ai fait, c'était ça. Hop, bon, j'ai testé plein de choses, hein. Mais vraiment juste avec ça, au début, j'avais copié-collé la description produit, etc. Mais on a quand même avec un prompt flingué, ce visage qui sort. Je suis désolé, mais c'est abusé. Comme si je vous dis pas que c'est une IA, on dirait pas que c'est une IA en vrai. Et pour le coup, ce type de prompt, c'est super important de dire ce qu'on veut, à savoir est-ce que on veut quelque chose de réaliste, naturel, est-ce qu'on veut quelque chose de un peu plus cartoon, etc. Et bon là, il m'avait donné des idées. Vous voyez, je parlais des bénéfices, vu que j'avais transféré la page produit. Il m'a sorti plusieurs façons d'amener les bénéfices. Je lui ai dit ok, version 1 s'il te plaît. Et en fait en 2.2, c'est intégré. Honnêtement, ça pour moi c'est une pub efficace. Bon, le texte, en vrai on peut peut-être l'améliorer, parce que j'aime pas trop cette phrase en 3 lignes. Mais le fait d'avoir un mannequin qui est joli, c'est important sur les pubs de, de cosmétiques, etc., qui est contente et qui s'applique la peau, le produit sur la peau, on voit le produit en utilisation. En fait, on a un peu un combo de tout ce qui marche bien sur des pubs. Donc honnêtement, là c'est quand même super super efficace. Et ça pareil en fait,
Le truc que vous allez voir, c'est que c'est un peu compliqué des fois de lui demander de faire des modifs et tout. Il repart un peu à zéro. Donc ça, on peut en 2.2 le prendre, on l'importe sur Canva. Et du coup, on vient intégrer ça, on le floute, on le dégage et on vient intégrer un texte par-dessus. Ça se fait super rapidement et c'est totalement faisable. Moi, j'ai plein d'exemples de statique. Donc c'est l'avantage justement pour cette mise à jour là d'avoir énormément de visuels à dispo. C'est que des créas qui sont plutôt des créas winneuses qui fonctionnent très bien, enfin qui ont bien perf, il y en a qui sont plus actives, etc. Et là vous voyez l'image c'était ça. Donc j'ai juste repris ça, j'ai pris le logo de Smiley's et j'ai dit je veux que tu l'adaptes au produit Smiley's qui rend les dents blanches, etc. Et, euh, et c'est incroyable. Je suis désolé. Bon, il y a le nature réellement. Je crois que d'ailleurs j'ai demandé de modifier et vous voyez, euh, ça me l'a mis comme ça. Ce qui est pas ouf parce que là on voit pas bien le mot. Et en vrai, vu que ça met bien une minute à générer l'image, j'avais la flemme de le refaire 25 fois, sachant que je ne travaille pas avec eux, même si j'aime beaucoup la marque, et que je vais pas utiliser ça en pub. Donc, mais si demain on avait poussé en créa, et ça pareil, vous voyez, ça en 2 secondes on peut le flouter et on peut venir rajouter quelque chose par-dessus. Ou on peut venir mettre, même j'en sais rien, un petit fond noir avec la police install à des stories pour faire genre, c'est une petite story pour avoir un format un peu intégré, même si là on est quand même sur un truc un peu plus clean. Mais ça là, c'est incroyable. C'est incroyable, on dirait une sculpture. Smiley's, les gars, si vous voyez la créa, franchement, je vous la donne, ça me fait trop plaisir, elle est trop incroyable. Je préfère qu'elle soit utilisée plutôt qu'elle reste à l'abandon. Vous voyez, j'ai pris une pub de Cure. Pareil, je réutilise toujours ce petit prompt là où j'adapte les deux trucs. J'ai pris une pub de Cure que j'ai retrouvé pareil sur mon dossier et j'ai intégré le magnésium de Sunday Natural avec le logo. Ah, j'ai oublié de mettre le logo. Et donc, vous voyez, en 2 secondes, ça c'est la première propale que l'IA m'a fait. Et ça, en vrai, c'est quand même pas mal du tout. Je pense qu'on pourrait. Qu'est-ce qu'elle m'a fait là? J'avais même pas vu. Bon, on pourrait dégager ces E entre parenthèses là. Et le E, il est pas bien. Mais encore une fois, en fait, c'est super clean. Et pareil, je pense que sur ça, si demain, enfin, si je lui demande, ou si vous allez lui demander pareil les modifs, vous allez pouvoir avoir un peu de galère à modifier ce que vous voulez. Encore une fois, il faut être malin. C'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs possibilités là sur ça. Soit on dégage le fond. Donc avec Canva, pareil, on retire l'arrière-plan. Ou soit, pareil, là, on vient mettre un petit bandeau qui remplace ce truc moche là, parce qu'en fait, à part ça, sinon, il y a tout qui va. Donc, je pense que le jeu, surtout toutes ces créas, à chaque fois, ça va être de savoir comment on arrive à être malin, plus malin que les autres, pour faire des créas efficaces et qui fonctionnent. Et après, le truc de fou, pour faire des switches de modèles, et là, en fait, j'ai pris une pub, pareil, sur mon petit dossier là. Bon, j'ai vraiment pris des pubs au pif, hein. Celle-là, vous voyez. Hop. Et attends, vous avez vu comme il est incroyable mon fichier. Tac, 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 tac. Et en fait, j'ai dit, fais-moi un twist avec Margot Robbie. Et franchement, c'est incroyable. Et ce que vous pouvez faire, c'est que si vous n'avez pas d'idée ou vous n'avez pas d'exemple d'inspiration, c'est-à-dire que là, moi, j'ai pris plein de trucs d'inspiration. Par rapport à ça, c'est assez facile. Vous pouvez aller. Nous, on utilise Forplay. C'est payant, malheureusement. Vous voyez, où nous, on a tout un onglet Discovery. Et du coup, je peux venir ajouter des filtres sur le format. Et donc, en fait, là, je peux venir récupérer, par exemple, ça, bon, voilà, pour un plaid ou quoi que ce soit. Je peux venir récupérer plein d'inspirations. Si vous n'avez pas ça, allez sur la bibliothèque publicitaire de Meta. Et vous pouvez aller voir, par exemple, des marques qui dépensent beaucoup en publicité, comme 900 Care. Tac. Bon, il y a plein de petits visuels à aller reprendre. Enfin, il y a plein de marques, même à l'étranger, qui sont super actives. Là, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de statiques. Voilà, là, il y a des petits visuels. Ça, vous pouvez totalement les screen et du coup les adapter sur l'IA. C'est-à-dire que, bah attendez, regardez, vous savez quoi, on va le faire. Ok, j'ai l'image. Je vais aller en parallèle prendre les petits potes de Motion Go, café, tac, un petit café sur fond blanc. En plus, c'est bien, la qualité elle est bonne. Ok, donc on résume. Je vous épargne tous les temps de chargement, ça ira plus vite. J'ai mis mon petit prompt où j'ai voulu lui mettre ce truc en exemple d'inspiration là, pour l'univers. Sauf qu'en fait, vous voyez, il n'a pas très bien compris. Il m'a refait exactement la même chose en plus moche en rajoutant le paquet. Ce qui est terrible. Du coup, bon, j'ai refait mon prompt. Hop, désolé.
Je lui ai remis mon prompt, je n'ai pas mis l'autre image pour pas l'induire en erreur, il m'a fait ça. Donc en vrai, stylé, c'est joli, mais bon, on dirait un truc un peu vintage. Donc je lui ai dit, ok, c'est bien, mais pourquoi tu as mis ces couleurs? Je veux utiliser les mêmes couleurs que le produit Brainstorm, blablabla, et je veux modifier le texte, moins 30%. Ce qui est ouf, c'est que jusqu'à maintenant, là, avec tous les trucs de mid-journée, Dali, etc., les textes, ils étaient vraiment flingués, même sur ChatGPT. Et là, poum, tac, tac, tac. Et en vrai, les gars, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, ouais, il y a juste là, Champignon, mais bon, personne ne le verra. Personne ne le verra. Ça, pour moi, ça peut totalement partir en publicité. Il n'y a jamais quelqu'un qui va s'arrêter pour lire cette petite ligne. Et vous voyez, c'est pas mal, hein. Ça fait plus quali que l'original même. Enfin, ça a des styles différents, mais là, il y a un côté vraiment premium. C'est fou. Vous n'avez pas d'idée, il y a ce petit prompt que vous pourrez utiliser. Ce qui est important, c'est de mettre un peu le concept que vous voulez pour qu'on comprenne là où on veut en venir, on va dire. Donc, vous voyez, il y a le concept créatif suivant. Donc, bon, vous pouvez un peu détailler un poil en plus. Et là, j'ai pris le produit Virilis de Yam Nutrition, qui est un booster de testostérone. Et vous voyez, j'ai juste pris le produit. Tac. Et par contre, le texte, c'est moi qui lui ai dit. Parce que du coup, on joue vachement avec. C'est des clients, on joue vachement avec le fait que tu deviens un homme viril, blablabla, etc. Et donc, vous voyez, là, en fait, le produit, il est quand même très très bien intégré. Je me demande si le mec qui dort derrière s'est adapté avec le texte. Mais mine de rien, il y a. Voilà. Si tu as tout le temps des pannes, tu peux ne pas dormir, tu es angoissé, etc. Honnêtement, je le testerai. Je le testerai en ads et je verrai ce que ça donne. Il y a un côté un peu intriguant. Le produit, il est bien positionné, mais il est un peu sombre. On voit des abdos, etc. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Je vous partage le doc, comme ça vous avez accès à tous les prompts, etc. Si vous avez des questions, vous me les mettez directement en commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao les petits choux!